On passe maintenant à la délibération concernant l'avenant à la convention d'objectifs de l'association Étape les Petits Pas. Alors, c'est Muriel Josot-Marinier qui rapporte. Voilà, oui. Les abstentions, donc... Merci. Bon. Merci Marie-Françoise de t'acquitter de ta tâche avec... Voilà. Muriel. Voilà, on change de sujet. La ville et l'association Étape les Petits Pas sont liés depuis très longtemps par une convention d'objectifs et une convention d'occupation de locaux. Et juste pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas cette association, elle travaille à développer la socialisation des jeunes enfants de moins de 4 ans. Depuis le 1er septembre, le SPHN n'assure plus le nettoyage parce que ce n'est pas dans son cœur de mission. Et du coup, ça permet aussi de tendre vers plus d'égalité entre les associations, puisqu'on ne le faisait pas pour beaucoup d'autres associations. Donc, il vous est demandé de modifier effectivement la convention de mise à disposition de locaux, de formaliser en contrepartie, et c'est la moindre des choses, un avenant numéro 1 à cette convention d'objectifs, en octroyant à l'association une subvention exceptionnelle de 743 €. Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe cette fois-ci aux avenants à la convention de prestation de services uniques, avec notre caisse des allocations familiales de la Manche. Voilà, on a effectivement une convention d'objectifs et de financement avec la CAF de la Manche de janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2017 pour le fonctionnement de nos 4 EAJE. Alors EAJE, tout le monde n'est peut-être pas forcément familiarisé avec le sigle, avec cet acronyme, établissement d'accueil du jeune enfant. Et dans le cadre de la mise en œuvre du portail CAF partenaire, des habilitations spécifiques ont été données à certains agents de la collectivité pour renseigner les données informatiques. Et la CAF a souhaité moderniser ce site Internet avec un nouveau portail CAF partenaire. Et donc, un avenant à la convention doit être fait pour permettre de définir les conditions d'accès de nos agents sur ce portail. Donc, tant sur tout ce qui est accès aux services, sécurité, responsabilité, nature de service. Donc, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer effectivement cet avenant à la convention de prestation qui est jointe. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous invite à tourner quelques pages de votre document parce que les conventions sont annexées pour aborder la délibération suivante, l'aide à l'investissement des travaux de rénovation des enfants, des espaces de vie des enfants, à la crèche Levallois. Voilà, on a sauté quelques pages, mais si vous avez des questions sur tout ce que vous avez lu, je suis à votre disposition. Voilà, donc délibération 31. Alors, il y en a toute une série comme ça, donc je vais aller vite puisque c'est récurrent. Maintenant que l'été est passé, il faut que je vous fasse acter certaines dépenses que l'on a faites pour les crèches. Donc, la première concerne la crèche Levallois. Des travaux qui ont cours depuis l'été 2013 et pour cet été, on a poursuivi la rénovation de 2 salles de vie des enfants. La CAF nous propose de prendre 40% à sa charge, donc 4 000 €, donc on va la laisser faire bien évidemment. Et il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention justement pour aller chercher ces 4 000 €. Monsieur Le Jamtel. C'est une délibération qui nous réjouit et si elle est le prélude à une rénovation de la résidence Levallois, c'est encore mieux. Et on a quelques idées pour une utilisation de la résidence Levallois. Voilà. Merci de cette proposition. Qui vote? Non, Madame Varenne. En rapport du tout avec le vote de la délibération, il n'y a pas de souci, mais il nous revenait en fait en tête une enquête de terrain par rapport au nombre de places dans les crèches. Enfin, on l'avait évoqué en commission et on voulait savoir un petit peu où on en était de cet état des lieux. Voilà.
Après, Oui, on alors- peut revoir en commission. Oui, ce que je peux effectivement faire, c'est avec les services, avec Anne Malmartel notamment, effectivement, c'est vous faire un retour détaillé sur les conclusions de cette étude qui laisse effectivement sous-entendre largement qu'on a un petit excès de place sur la ville-centre. Mais on pourra y revenir, effectivement, vous faire une présentation détaillée des conclusions de cette étude. Oui. Merci. Donc je reviens au vote de la délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On continue donc avec cette fois-ci la halte garderie de la Brèche du Bois. Voilà, donc là, c'est effectivement la réfection du sol souple et de la pose d'une barrière à la halte garderie de la Brèche du Bois. Et là, il vous est demandé d'accorder à Monsieur le maire de signer une convention justement pour l'aide à l'investissement et que la CAF puisse prendre en charge 7 945 €. Voilà, soit à peu près 50%. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On poursuit notre tour de piste des établissements d'accueil des jeunes enfants avec cette fois-ci les petits loups. Monsieur le maire, j'ai profité de l'été avec les services. Voilà, donc il en est de même pour la crèche Les Petits Loups. Donc ça concerne la pose d'un auvent. C'est toujours mieux qu'un parasol qui peut tomber sur la tête des petits. Et là, c'est une dépense de 1 400 € puisque la CAF... pour un montant de 1 400 € puisque la CAF prend 40%. Donc il vous est demandé effectivement de pouvoir accepter ces 1 400 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe à la cour du multi-accueil Charcos-Panel. Voilà, une cour pour des grands, c'est une cour qui est abîmée, c'est pas forcément grave, mais pour des petits qui peuvent marcher à quatre pattes et mettre des morceaux à leur bouche, ça peut devenir très 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 dangereux. Donc effectivement, cet été et dans les mois à venir, puisque les travaux sont pas totalement terminés, eh bien on a pensé effectivement à la réfection de la cour, la dépose du bac à sable et ainsi de suite, et des travaux effectivement de 25 000 € dont la CAF prend à charge 50%, donc 12 500 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On termine avec la crèche de l'Office social et familial située boulevard Schumann. Voilà, boulevard Schumann. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une crèche boulevard Schumann. On passe souvent en voiture devant et pourtant il y a effectivement une crèche qui fonctionne très très bien. Et les travaux là concernent la cour et une clôture. Donc il vous est demandé effectivement bien d'autoriser la CAF à nous verser 805 €, soit 50% des travaux. Merci la CAF. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.